pouvoir vous retrouver pour ce 4e épisode de Décodage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Moulin, responsable des ressources humaines au sein du cabinet Copilote Expert Comptable et consultante en management et en ressources humaines auprès des chefs d'entreprise. Bienvenue à toi Émilie. Merci Pauline, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. L'objectif est donc de pouvoir décoder ensemble des éléments complexes du quotidien des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche les ressources humaines, celui de l'entretien professionnel. Émilie, dans un premier temps, peux-tu nous aiguiller sur ce qu'est un entretien professionnel ? Eh bien, l'entretien professionnel, il a été mis en place par l'État il y a quelques années et il détermine les perspectives d'évolution professionnelle en termes de qualification et d'emploi. En fait, c'est une pratique de la gestion des compétences qui favorise l'employabilité des salariés. Et c'est à l'employeur qu'incombe cette lourde responsabilité. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que l'entretien professionnel est différent de celui de l'entretien annuel ? Oui, effectivement, l'entretien annuel, c'est un entretien annuel d'évaluation, donc qui permet de déterminer les motivations, les compétences de votre salarié en termes de savoir-être et de savoir-faire. Il n'est pas obligatoire, mais par contre fortement conseillé pour tous les managers qui nous écoutent. Ça veut dire que l'entretien professionnel, lui, est obligatoire ? Alors oui, effectivement, l'entretien professionnel, on va dire qu'il y a même deux obligations. Déjà, la première, c'est l'obligation de réalisation. Il faut savoir qu'un salarié dans votre entreprise doit forcément avoir un entretien professionnel tous les 2 ans. Et ça, on ne peut pas y déroger. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si votre salarié a été absent, par exemple pour un congé parental, un congé maternité ou un arrêt de travail quelconque de longue durée, vous devez aussi lui faire passer un entretien professionnel quand il revient en entreprise. Donc ça, c'est l'obligation qu'on appelle de réalisation. La deuxième, c'est une obligation de résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos salariés doivent forcément suivre au moins une action de formation non obligatoire en 6 ans. Et en fait, au bout de 6 ans, on fait un entretien professionnel récapitulatif de toutes les formations que votre salarié aura pu suivre. J'imagine, Émilie, qu'il y a forcément des obligations en termes d'information à communiquer aux salariés pour l'entretien professionnel ? Alors effectivement, il y en a lors de l'entretien professionnel, mais même avant, c'est-à-dire que quand on embauche un nouveau collaborateur dans son entreprise, on doit systématiquement l'informer qu'au bout de 2 ans, il suivra forcément un entretien professionnel, et ce, tous les 2 ans. Donc ça, c'est la première chose, on l'informe. Et ensuite, lors de l'entretien professionnel, on a des informations qu'on doit lui transmettre sur les moyens mis à sa disposition qui vont lui permettre d'être acteur de sa reconversion et de son évolution professionnelle. Et donc, on va lui parler du compte personnel de formation, le fameux CPF dont on entend parler énormément en ce moment. On va lui parler aussi de la VAE, qui est la validation des acquis par l'expérience. On va aussi lui parler du clé A, qui permet de valider les connaissances de base du salarié, et aussi le CEP, qui est le conseil en évolution professionnelle mis en place par l'État. D'accord. Et du coup, j'imagine aussi que les entreprises encourent donc un risque si elles ne réalisent pas les entretiens professionnels ? Alors oui, effectivement, et le risque, il est surtout pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés, puisqu'une pénalité est prévue en cas de contrôle de l'adresse. Cette pénalité, elle fonctionne comment ? En fait, elle fonctionne sous forme d'abondement du CPF du salarié, d'une hauteur de 3 000 €, ce qui n'est pas rien pour tout salarié qui n'aurait pas suivi son entretien professionnel à date prévue. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés ? Eh bien, l'obligation s'applique tout autant, puisque en fait, l'employeur doit s'assurer, c'est son rôle, en tout cas au quotidien, d'adapter le salarié à son poste de travail et aussi de maintenir sa capacité à rester dans son poste. Donc, il n'y a pas d'abondement à mettre sur le CPF. Par contre, le risque, il réside surtout en cas d'attaque au prud'homme, et donc il vaut mieux éviter de prendre ce risque-là. Moralité, ne manquez pas la réalisation des entretiens professionnels de votre équipe. Émilie, je te remercie d'avoir décodé avec nous le fonctionnement des entretiens professionnels. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain décodage.